Bonjour à vous. Dans un monde idéal, nous vivrions dans la lumière de l'amour à chaque moment de chaque journée. Nous nous recentrerions à chaque fois que nécessaire par le biais de la méditation, de techniques de respiration ou simplement par notre capacité à gérer puis à maîtriser nos émotions dans tous les domaines de notre vie, quelles que soient les situations. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous venez d'effectuer les MOTI-tests pour évaluer vos tendances émotionnelles et être prête à découvrir où vous vous situez sur la voie de la maîtrise de soi. Ce chemin, pour l'avoir parcouru, je vous l'assure, est celui du bien-être avec soi et les autres. Permettez-moi de vous féliciter, car vous venez de faire un grand pas vers la reprise de votre propre pouvoir personnel. Prendre conscience de notre fonctionnement est l'étape incontournable en matière de développement personnel. Commençons immédiatement par quelques recommandations indispensables pour vous permettre de recevoir vos résultats de façon constructive sur les caractéristiques de ce profil. Allez, c'est parti! En général, si le nombre de réponses plutôt vraies varie entre 9 et 12, dans chaque colonne assurée de votre graphique, cela indique une personnalité équilibrée. Vous démontrez une capacité d'adaptation, de recul et d'action selon les situations rencontrées. Vous avez la flexibilité de puiser dans l'énergie disponible en vous et autour de vous pour l'ajuster à votre équilibre du moment, sans être restreint par une classification précise. En revanche, si le total d'une ou plusieurs colonnes se distingue considérablement des autres, avec des niveaux de réponse nettement plus élevés ou inférieurs dans certaines catégories, cela révèle un déséquilibre dans votre personnalité. Date importante. Les divers automatismes présentés lors de l'évaluation reflètent vos réactions initiales, celles qui émergent lorsque votre instinct de survie est en jeu. La typologie obtenant le score le plus élevé révèle votre tendance prédominante à puiser ou à absorber l'énergie des autres. Ce processus inconscient est identifié comme un mécanisme de domination, concept introduit par l'auteur James Redfield dans son ouvrage intitulé La prophétie des Andes. C'est en d'autres mots un mécanisme de réponse émotionnelle. À l'inverse, le score le plus bas correspond à la facette refoulée de votre personnalité, que vous ne vous permettez peut-être pas d'exprimer librement à votre entourage. Afin de mieux appréhender ces mécanismes réactifs automatiques, il est essentiel de se défaire de toute forme de jugement ou de critique morale, aussi bien envers soi-même qu'envers autrui. Gardez à l'esprit que chaque individu a besoin d'énergie vitale pour survivre. Et dans des situations de conflit, il peut être parfois difficile de se recentrer et de retrouver son équilibre intérieur sans solliciter le soutien de son entourage. Quelques précisions supplémentaires. Nous abordons ici exclusivement le concept de la personnalité. Il est possible de s'identifier successivement à toutes les réactions de survie ou mécanismes de réponse. Toutefois, l'aspect de la personnalité qui se distingue par un score plus élevé correspond à la méthode la plus naturelle ou automatique pour rechercher de l'attention ou de la valorisation. Cette approche a été la plus efficace de l'enfance à l'âge adulte, ce qui explique notre propension à y recourir au moindre problème. Lorsqu'un mécanisme opère de manière optimale, il supplante les autres, modelant le caractère et façonnant notre personnalité. Ces schémas récurrents prennent alors le dessus, nous détachons de nos sentiments profonds. Ils nous poussent à réagir par peur au lieu d'agir par le cœur et engendrent un sentiment de malaise intérieur, conscient ou non. La simple reconnaissance de ces schémas vous permettra d'effectuer le premier pas vers le chemin menant à votre bien-être.
Conclusion essentielle, gardez bien en tête, ces mécanismes sont ce que vous faites, souvent inconsciemment, pas qui vous êtes. Une fois conscient de ces réactions de survie, vous pourrez apprendre à gérer vos émotions et redevenir qui vous êtes réellement. Vous allez pouvoir identifier vos mécanismes et probablement d'ailleurs plus facilement ceux des autres. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils pour développer votre capacité à maîtriser vos émotions et neutraliser ces mécanismes. Vous serez capable d'agir au lieu de réagir, quelles que soient les circonstances et le domaine de vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Évoquons ensemble le profil de l'indifférent, dit le fuyant. La méthode pour obtenir de l'énergie des autres chez l'indifférent est de demeurer toujours en retrait, perdu dans ses pensées, impassible à tout. Son moyen privilégié d'obtenir de l'énergie consiste à se montrer quasi inaccessible. Ce mécanisme est causé par le déni. Il est paralysé, fuit la réalité, nie ses émotions. Ces automatismes, bien que causés par des blessures non guéries ou un éloignement de soi, un désalignement, ont permis de développer également des aspects positifs, qualité, capacité, valeur ou autre. Nous allons donc aborder les deux côtés de la médaille en toute transparence. Commençons par le côté pile. D'un point de vue positif, il possède une intelligence remarquable, caractérisée par une capacité d'analyse et de raisonnement étendue. Son esprit critique, aiguisé, lui permet d'évaluer rapidement la situation présente en évitant les spéculations pour se concentrer sur les faits exposés. Il aspire à la perfection, à l'excellence, à l'efficacité optimale. Cependant, cette quête constante le pousse également à jouer le rôle de l'avocat du diable. Nous verrons plus tard, plus en détail, le revers de la médaille. Très attaché aux structures, il excelle dans la gestion du temps et des échéanciers de tout ce qui est factuel. Dans un groupe, cette personne est capable d'identifier les problèmes en amont et de mettre en évidence les directives à suivre. Elle n'hésite pas à recadrer les membres s'ils deviennent dissipés ou se laissent emporter par leurs émotions. La capacité de détachement. Il sait prendre du recul et ne pas se laisser submerger par des émotions excessives. Cela peut l'aider à prendre des décisions plus rationnelles et objectives. Sa capacité à garder la tête froide dans des situations stressantes est un atout précieux qui contribue à maintenir l'équilibre et la stabilité. C'est le narrateur externe de l'histoire qui se place en observateur externe pour raconter l'histoire, factuellement. Un narrateur impassible ou un conteur impassible, c'est un narrateur qui relate les événements de manière neutre, sans exprimer d'émotion ni porter de jugement. Il adopte une posture objective, laissant les faits parler d'eux-mêmes, sans y ajouter d'interprétation personnelle ou d'affect. Ce type de narrateur décrit les actions et dialogue sans révéler les pensées intimes des personnages. Son ton peut parfois donner une impression de détachement, renforçant ainsi une atmosphère froide, ironique ou tragique. C'est le cartésien, qui vit dans un monde où règne logique et raison. Un esprit cartésien, c'est quelqu'un qui analyse les choses de façon rationnelle et logique, ne croit pas facilement aux intuitions, émotions ou croyances sans preuve, aime les faits concrets, les démonstrations et les explications précises, a tendance à douter et à remettre en question avant d'accepter une idée. Côté féminin, c'est la narratrice externe des contes qui retrace le récit précis des faits. Une conteuse froide et détachée agit en racontant une histoire de manière distante, sans laisser transparaître d'émotions personnelles. Un ton neutre et impersonnel, aucune implication émotionnelle, un style direct et épuré, une description objective, une atmosphère parfois glaçante ou ironique. Ce type de narration peut renforcer l'impact d'une histoire en laissant au lecteur ou à l'auditeur la responsabilité d'interpréter les faits et de ressentir les émotions à sa manière.
La cartésienne, qui croit à ce qu'elle voit, observe, comprend et explique, analyse et méthode sont les règles de base pour elle. Donc, les principes de sa pensée sont le doute méthodique, ne rien accepter comme vrai sans preuve évidente. L'analyse, découper un problème en plusieurs parties pour mieux le comprendre. La synthèse, aller du plus simple au plus complexe dans le raisonnement. Le contrôle, vérifier systématiquement que rien n'a été oublié. Un cartésien privilégie la logique et la réflexion. Un intuitif se fie davantage à son instinct et ses émotions. Le profil indifférent établit des systèmes efficaces pour optimiser les processus et valorise la précision dans tous les aspects de son travail. Sa capacité à organiser et planifier est inégalée et il veille à ce que chaque détail soit pris en compte. Pourtant, cette rigueur peut parfois se transformer en rigidité, le rendant peu enclin à accepter les imprévus ou les changements de dernière minute. Malgré cela, son souci du détail et son engagement vers l'excellence inspirent souvent le respect de ses collègues. Dans un environnement professionnel, il peut devenir un pilier stable sur lequel les autres peuvent compter pour naviguer à travers les complexités des projets et garantir que les objectifs sont atteints avec efficacité. Cependant, il doit apprendre à équilibrer son besoin de structure avec une certaine flexibilité afin de s'adapter aux évolutions constantes qui caractérisent le monde moderne. Sa position de vie, telle qu'elle est décrite par Eric Berne, pourrait se résumer à « Je ne suis pas OK, mais vous ne l'êtes pas non plus ». Cette perception crée une barrière invisible entre lui et le monde, renforçant son besoin de se protéger des interactions émotionnelles intenses. Il peut se montrer distant et détaché, préférant observer plutôt que participer. Pourtant, sous cette façade d'indifférence se cache souvent une personne à la sensibilité aiguë, qui craint de révéler ses propres vulnérabilités. Ces mécanismes de défense sont ainsi érigés pour éviter la douleur d'un jugement ou d'un rejet potentiel. C'est un équilibre délicat entre la volonté de se connecter et la peur de s'exposer, un dilemme intérieur qui colore ses réactions, ses relations et ses interactions quotidiennes. Nous allons donc aborder maintenant le côté face, le revers de la médaille. Pour rappel, la méthode pour obtenir de l'énergie des autres chez l'indifférent implique de demeurer toujours en retrait, perdu dans ses pensées, impassible à tout. Son moyen privilégié consiste à se montrer quasi inaccessible, laissant les autres intrigués et parfois frustrés par son attitude distante. Cette stratégie lui permet de maintenir une certaine forme de contrôle sur ses relations, tout en évitant de s'impliquer émotionnellement. Il se nourrit de l'énergie que les autres dépensent pour essayer de percer sa carapace, sans jamais vraiment s'engager ou se dévoiler complètement. En cultivant ce mystère, il parvient à susciter un intérêt qui lui donne l'impression d'exister dans le regard des autres, sans jamais se sentir réellement vulnérable. En toutes circonstances, qu'elles soient joyeuses ou troublantes, il ressent à un moment donné le désir de s'isoler. Il se coupe de ses émotions, de ses sentiments, et même de sa douleur, pour rester dans l'analyse, l'objectivité et les faits observables, même si cela le paralyse intérieurement. En général, il est donc en état de déni. Pour demeurer dans son univers mental, l'indifférent aura tendance à se déconnecter de ce qui se passe autour de lui. En réalité, c'est un peu comme une barre de savon dans le bain. Plus on tente de la saisir, plus elle glisse, s'échappe, se dérobe. Se laissant porter par le courant, l'indifférent choisit souvent de flotter à la surface des interactions humaines, évitant de plonger dans les profondeurs des émotions qui pourraient le submerger. Cette attitude lui permet de maintenir une certaine distance, une protection contre un monde qu'il perçoit comme
potentiellement oppressant. Pourtant, derrière cette façade de détachement, se cache un désir discret de connexion, un espoir secret que quelqu'un, un jour, saura voir au-delà de son indifférence apparente et percera la coquille qu'il a soigneusement construite autour de lui. Son moyen privilégié d'obtenir de l'énergie consiste à se montrer quasiment inaccessible. Il contraint ainsi les autres à s'approcher de lui et à déployer tous leurs efforts pour tenter de capter son attention, tandis qu'il conserve avec nonchalance ses distances. Il crée une aura de mystère qui intrigue et attire les autres. Cette inaccessibilité devient un aimant puissant, suscitant la curiosité et l'envie de percer sa carapace. En maintenant cette distance, il crée un espace où les autres doivent redoubler d'efforts pour se connecter à lui, ce qui lui donne l'illusion de contrôle et de pouvoir sur ses interactions sociales. Ainsi, il se nourrit de l'énergie des autres sans jamais vraiment s'exposer ni se rendre vulnérable, préservant ainsi son monde intérieur des intrusions extérieures. Il pourrait manifester de l'intolérance, du scepticisme, du défaitisme, voire même du mépris envers les individus émotifs, allant jusqu'à se replier sur lui-même lorsque les gens expriment leurs sentiments ou leurs émotions de manière trop franche. Son attitude distante et son désintérêt apparent peuvent souvent être mal interprétés comme de l'arrogance, alors qu'il s'agit en réalité d'une stratégie de protection qu'il a développée donc pour se préserver des blessures émotionnelles. Dans ces interactions, il privilégie souvent l'analyse rationnelle et la logique, cherchant à éviter les discussions qui pourraient éveiller des émotions refoulées ou des souvenirs douloureux. Cependant, derrière cette façade indifférente se cache souvent une grande sensibilité que peu de gens ont l'opportunité de découvrir. Avec le temps et la confiance, il peut apprendre à s'ouvrir et à partager ses expériences intérieures. Mais cela nécessite un environnement où il se sent en sécurité et accepté sans jugement. Une profonde insécurité vous empêche de prendre des initiatives, de partager des opinions franches et de vous engager dans des relations intimes, craignant que vos ailes soient coupées. Vous vous appuyez régulièrement sur des différences externes, normes, conventions et raisonnements objectifs, au lieu de suivre vos sentiments, votre intuition et votre cœur. Étant donné que vous avez des doutes persistants sur vous-même, vous hésitez à chercher des solutions pour améliorer la situation. Vous avez du mal à modifier votre attitude, vous êtes trop effrayé par le simple concept de changement. Cependant, embrasser le changement peut être libérateur et vous permettre de découvrir des aspects insoupçonnés de vous-même. Votre plus grande crainte réside dans le risque d'être exposé, révélant ainsi votre véritable nature. Vous préférez entretenir un voile de mystère, ériger un rempart de silence, vous préservant de toute implication personnelle. Avant tout, il importe de comprendre que vous n'êtes pas dénué d'émotivité. En fait, c'est votre hypersensibilité qui vous incite à vous protéger de manière excessive. C'est cette profonde émotivité que vous dissimulez derrière un masque d'impassibilité et de stoïcisme. En prenant le temps de vous reconnecter à vos émotions et en évaluant régulièrement votre état émotionnel, vous pourrez renouer avec votre véritable essence intérieure, celle de l'être extraordinaire que vous êtes réellement. L'origine de ce mécanisme. À l'origine d'une posture d'indifférent se trouve toujours une cause légitime. Si vous obtenez un score élevé dans ce groupe, il est probable que vous ayez été confronté à un traumatisme significatif durant votre enfance ou que vous ayez ressenti une forte répression de votre besoin d'autonomie et d'indépendance. C'est comme si votre personnalité était figée dans un état de choc, contrainte de demeurer prisonnière dans une sorte de coquille.
Si le profil de l'indifférent ressort particulièrement dans vos résultats, cela signifie probablement que vous avez tendance à éviter les conflits, à prendre du recul face aux émotions fortes et à vous protéger en mettant de la distance avec les autres. Ce profil peut se développer pour différentes raisons, comme des expériences passées qui ont renforcé le besoin de préserver son espace personnel ou une peur inconsciente d'être envahi émotionnellement. Il est essentiel de prendre conscience de ces mécanismes de fuite, d'identifier les situations où la tendance à se refermer ou à éviter la confrontation est un réflexe. Comprendre si cette réaction vient d'une peur de rejet, d'un manque de confiance ou d'une habitude de protection. L'objectif n'est pas de changer qui vous êtes, mais de mieux comprendre votre mode de fonctionnement pour l'adapter aux différentes situations. Ce mécanisme, développant de belles qualités, peut devenir pénalisant si inconscient. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que chaque défi peut aussi être une opportunité d'apprentissage et de croissance. Voyons donc quels sont ces défis à relever. J'apprends à exprimer mes émotions verbalement. Je découvre que la vulnérabilité est une force, un pont vers des relations plus authentiques et profondes. Partageant mes émotions, je crée un espace de compréhension et de compassion, tant pour moi-même que pour ceux qui m'entourent. Je me rends compte que mes émotions sont des guides précieux, me conduisant vers une meilleure connaissance de moi-même et des autres. Chaque jour, je m'efforce de cultiver cette ouverture, d'accueillir mes sentiments sans jugement et de célébrer la richesse de mon monde intérieur. Quelques techniques de communication de ces émotions efficaces. En premier lieu, prenez du recul. Ne pas réagir sous l'impulsion, mais exprimer clairement ce qu'on ressent. Si sur le moment c'est trop difficile, proposez d'en discuter un peu plus tard quand vous aurez retrouvé votre calme. Ensuite, soyez authentique. Dites ce que vous ressentez sincèrement, sans exagération ni minimisation. En dernier lieu, je vous invite à utiliser le je. Je suis énervé, je suis en colère, etc. Je me sens blessé quand ceci, cela. Assumez votre réaction émotionnelle sans en rendre l'autre responsable. C'est vous qui êtes aux commandes de vos émotions, quoi qu'il vous soit envoyé. Le tu est définitivement à proscrire. Comprenez que tout ce que vous réussirez à créer, c'est le sentiment pour votre interlocuteur d'être attaqué. Nous avons tous des blessures non guéries. Et vous savez ce que l'on ressent lorsque quelqu'un touche physiquement une blessure. C'est douloureux, voire insupportable. Or, le tu, m'a énervé par exemple, est une flèche en plein centre de la cible, c'est-à-dire la blessure non pensée. Je communique mes émotions dans l'instant pour éviter la rancune. Exprimer vos émotions immédiatement, ou du moins assez rapidement, est bénéfique pour plusieurs raisons. Accumuler la rancune peut avoir des effets négatifs sur votre bien-être mental, physique et relationnel. Voici pourquoi il est préférable d'exprimer vos émotions au présent plutôt que de tout garder en soi. Alors, vous évitez l'accumulation et l'explosion. Quand vous gardez tout pour vous, les émotions négatives, colère, frustration, tristesse s'accumulent et peuvent finir par exploser violemment à un moment inapproprié. Exprimer ce que vous ressentez dès le début permet d'éviter cette montée incontrôlable. Préserver votre santé mentale et physique. Garder des rancœurs en vous crée du stress, de l'anxiété et parfois même des symptômes physiques, maux de tête, tension musculaire, fatigue. L'expression des émotions aide à libérer cette charge émotionnelle. Améliorer la communication et les relations. Si vous parlez de ce qui vous dérange sur le moment, vous donnez aux autres une chance de comprendre votre point de vue et de résoudre le problème. Si vous accumulez la rancune, l'autre personne ne saura peut-être jamais pourquoi vous êtes distant ou en colère.
évitez les malentendus. En gardant tout pour vous, vous pouvez interpréter la situation de manière erronée. Exprimer vos émotions permet de clarifier les choses et d'éviter les suppositions négatives. À découvrir absolument le deuxième accord Toltec de Don Miguel Ruiz, auteur des 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Ce seul accord peut transformer votre vie. Se libérer et avancer, exprimer vos émotions, c'est aussi vous libérer d'un poids. Au lieu de rester bloqué dans la rancune, vous pouvez tourner la page plus facilement et éviter de ruiner. Je m'autorise à être authentique et vulnérable. Osez prendre le risque de dévoiler qui vous êtes, ici et maintenant. Vous avez en vous toutes les ressources pour affirmer haut et fort votre différence. Vous vous sentez souvent piégé par vos propres peurs, ce qui vous empêche de vous épanouir pleinement dans votre vie personnelle et ou professionnelle. Cependant, il est important de se rappeler que la vulnérabilité peut être une force. En acceptant vos émotions et en vous autorisant à être authentique, vous ouvrez la porte à des relations plus profondes et à une vie plus enrichissante. Commencez par de petits pas, en exprimant vos pensées dans un cadre sécurisé et observez comment cela influence positivement vos interactions. Avec le temps, vous découvrirez que le courage de vous montrer tel que vous êtes véritablement vous apportera une plus grande liberté et une sérénité intérieure. J'embrasse ma sensibilité car elle est une partie intégrante de qui je suis. En acceptant ma vulnérabilité, je découvre une force intérieure insoupçonnée. Cette démarche vous permet de vous connecter plus profondément avec les autres et de créer des relations authentiques et épanouissantes. En ouvrant votre cœur, vous vous autorisez à vivre pleinement chaque moment, à savourer les petites joies de la vie et à transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. Votre sensibilité est un cadeau précieux qui enrichit votre existence et celle de ceux qui vous entourent. J'accepte le changement au-delà des peurs qui l'éveillent. Il est essentiel de reconnaître que le changement peut également être une source de croissance et de transformation personnelle. En vous autorisant à embrasser petit à petit cette idée, vous découvrez la beauté et la liberté qui résident dans la capacité à évoluer. Bien que terrifiant, il peut être incroyablement libérateur. En acceptant vos émotions et en osant sortir de votre zone de confort, vous découvrirez une nouvelle perspective sur la vie. Petit à petit, vous pouvez commencer par des actions simples, comme exprimer une opinion dans un cadre sûr ou tester une nouvelle activité qui vous attire. Chaque petit pas vous rapprochera d'une meilleure compréhension de vous-même et renforcera votre confiance. La transformation est un voyage et chaque étape mérite d'être célébrée. Avec le temps et la patience, vous pouvez vous épanouir et embrasser pleinement votre potentiel. Il existe toujours des bénéfices cachés derrière les difficultés. Pas si facile à découvrir d'ailleurs. Voyons ensemble ce qui vous est offert. Premier cadeau, je suis invitée à prendre du recul. Je respire profondément et observe la situation avec un regard neuf. Cela me permet de mieux comprendre mes besoins et mes limites. Je m'accorde le droit de me détendre et de ne pas toujours chercher à atteindre la perfection. En acceptant mes imperfections, je découvre une nouvelle forme de liberté et de sérénité intérieure. Je choisis de m'écouter avec bienveillance et de respecter mon rythme naturel. Deuxième, je suis invitée à être moins exigeant envers moi-même. Je me rappelle que la bienveillance commence par soi-même et que s'accorder du répit est essentiel pour grandir et s'épanouir.
En acceptant mes imperfections et en me permettant de faire des erreurs, je me libère du poids des attentes irréalistes. Je choisis d'adopter une attitude plus douce envers moi-même, reconnaissant que chaque pas, même petit, est un progrès sur mon chemin personnel. Je choisis de me pardonner pour mes imperfections et de célébrer mes réussites, si petites soient-elles. En cultivant la bienveillance envers moi-même, je m'ouvre à un monde de possibilités où l'authenticité et la compassion sont mes guides. Je reconnais que chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre et de grandir sans pression ni jugement. Identifiez vos besoins et les comblez par vous-même. Les besoins représentent l'un des fondamentaux incontournables du bien-être. Jacques Salomé disait « J'agrandis et je développe mon autonomie et ma liberté chaque fois que j'apprends à prendre soin de mes besoins sans les faire peser aux autres. » Pour surmonter le déséquilibre du mécanisme de l'interrogateur, il est essentiel de prendre conscience de vos propres besoins et, le cas échéant, de les exprimer clairement. Pour mieux naviguer dans vos relations, il est essentiel de reconnaître la valeur de vos propres besoins. En cultivant une relation plus harmonieuse avec vous-même, vous pourrez établir des liens plus authentiques et équilibrés avec ceux qui vous entourent. L'acceptation de soi et la reconnaissance de sa propre valeur sont des pas cruciaux vers un bien-être durable et une vie plus épanouissante. Je définis et pose mes limites car je sais qu'elles sont essentielles pour préserver mon bien-être et mon équilibre personnel. En apprenant à dire non lorsque cela est nécessaire, je me respecte et je valorise mes besoins. Jacques Salomé de nouveau, oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même. Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Cette prise de conscience m'aide à établir des relations plus saines et authentiques avec les autres, car je suis honnête sur ce que je peux offrir sans me compromettre. Je prends le temps de m'écouter, d'analyser mes émotions et de prioriser ma santé mentale, ce qui me permet de vivre en harmonie avec moi-même et m'épanouir pleinement. Je suis invitée à oser être et honorer qui je suis. Respecter ses valeurs, c'est se respecter soi-même. C'est un voyage vers l'authenticité et la découverte de soi, où chaque pas me rapproche de la meilleure version de moi-même. Je choisis de vivre en harmonie avec mes valeurs profondes et d'accueillir avec bienveillance les émotions qui se présentent à moi. J'accepte les cadeaux que la vie m'offre avec gratitude et ouverture, sachant que chaque expérience, qu'elle soit douce ou difficile, contribue à mon épanouissement personnel. Je m'engage à cultiver la bienveillance envers moi-même et à accueillir chaque jour avec une intention renouvelée de vivre pleinement et consciemment. Je suis invitée à créer de nouvelles croyances. Nous sommes les forgerons de nos propres chaînes et le plus souvent de très habiles artisans. Jacques Salomé, encore. Je réalise que je suis entourée de soutien et d'amour, même lorsque je ne le vois pas immédiatement. Je choisis de croire en la bienveillance des autres et en ma capacité à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Je me rappelle que la force réside aussi dans l'acceptation de la vulnérabilité et que je mérite d'être soutenue et compris. Ces nouvelles croyances nourrissent ma confiance en moi et renforcent mon sentiment de connexion avec le monde qui m'entoure. Je cultive mon amour-propre. Vous êtes le jardinier de votre propre parc botanique intérieur. Consacrez du temps à vous recentrer et à apprécier vos propres qualités. En m'ouvrant à l'amour de soi, je découvre une nouvelle dimension de liberté et de sérénité. En cultivant l'amour-propre,
vous découvrirez une source de force intérieure qui vous permettra de naviguer à travers les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. En nourrissant cet amour de soi, je construis des fondations solides pour une vie épanouissante et authentique. Chaque jour, je choisis de nourrir ma paix intérieure et d'accueillir mes émotions avec bienveillance. Je m'autorise à explorer mes passions et à suivre le chemin qui résonne véritablement avec mon cœur. Si je m'ouvre à des expériences enrichissantes qui honorent mon être et contribuent à mon épanouissement personnel. Soyez conscient que votre valeur ne dépend pas de l'évaluation des autres, mais de l'authenticité et de la bienveillance que vous apportez à votre propre existence. Passons maintenant à la conclusion. Les expériences passées n'ont pas de valeur négative ou karmique, sauf si vous leur attribuez une importance aliénante. Elles peuvent servir de tremplin vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans le monde. En choisissant de les voir comme des leçons plutôt que des fardeaux, vous ouvrez la porte à une transformation positive. Cultivez la gratitude pour chaque étape de votre parcours, car chacune d'elles vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, avec la sagesse et la force nécessaires pour avancer. Rappelez-vous que l'amour et la compassion envers vous-même et autrui sont les clés pour libérer votre potentiel illimité et vivre une vie épanouissante et harmonieuse. Peu importe les événements de cette vie, qu'il s'agisse de fardeaux familiaux, de cicatrices du passé, d'erreurs ou d'épreuves traversées, l'étincelle divine en vous reste intacte, empreinte de pureté. Votre âme est inaltérable, toujours prête à vous guider vers la paix intérieure et l'harmonie. C'est votre guidance. Cultivez cette connexion avec votre essence divine. Suivez votre intuition. Elle vous permet de transcender les limitations imposées par votre histoire personnelle. Chaque jour est une occasion de renouer avec cette lumière intérieure, de laisser derrière vous les ombres du passé et de vous ouvrir à la transformation positive. En embrassant cette perspective, vous vous donnez la liberté de redéfinir votre chemin, de créer des relations basées sur l'amour et la compréhension et de vivre pleinement dans l'instant présent. La sérénité et la force intérieure deviennent vos alliés, vous permettant de naviguer avec confiance à travers les défis de la vie. En fin de compte, c'est votre relation avec vous-même et votre capacité à cultiver votre bien-être intérieur qui détermine la qualité de votre existence. Il est probable que vos expériences d'enfance aient joué un rôle significatif dans le développement de votre caractère, votre personnalité, en renforçant les mécanismes de domination qui peuvent favoriser votre reconnaissance et acceptation par autrui. Cependant, ces expériences ne déterminent en aucun cas votre véritable essence. En cultivant une conscience plus aiguë de vos émotions et de vos réactions, vous pouvez choisir de diriger votre vie de manière plus authentique et alignée avec vos valeurs profondes. Chaque instant est une opportunité de transformation, vous permettant de vous libérer des schémas anciens et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'important est d'aborder chaque jour avec une ouverture d'esprit, prêt à accueillir les changements et à intégrer les leçons que la vie vous offre. Puisez dans votre sagesse intérieure pour avancer avec confiance et bienveillance envers vous-même et les autres. Même si une partie de vous peut être tentée de réagir aux énergies négatives émanant de votre entourage, en absorbant leur énergie, une approche plus éclairée se profile désormais. Vous êtes conscient qu'une énergie sereine et lumineuse, abondante et accessible, vous est offerte. Cette énergie réside en vous, au plus profond de votre être, son foyer est votre cœur et son langage est l'amour. En cultivant cette lumière intérieure, vous devenez un phare de paix et de compassion
capable d'illuminer non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres. Chaque respiration que vous prenez est une chance de vous reconnecter à cette source inépuisable de bien-être. Ainsi, au lieu de vous laisser submerger par les tensions externes, vous prenez conscience que vous êtes le maître de votre monde intérieur. Si vous ne pouvez choisir ce que l'extérieur vous envoie, projette sur vous ou réveille en vous, c'est vous qui décidez de la façon dont vous allez vous positionner. C'est un choix et il en va de votre propre responsabilité. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Perle de sagesse du Dalai Lama. Choisissez de vous envelopper de cette énergie bienveillante. En faisant cela, vous créez un espace où l'harmonie et la joie peuvent s'épanouir, vous permettant de naviguer dans la vie avec une grâce et une sérénité renouvelée. À tous ceux qui sont effrayés par l'amour et le rejettent, c'est votre essence, c'est qui vous êtes. Vous en éloigner équivaut à vous séparer de votre plus puissante force et de vivre dans la dualité en permanence et en souffrance. Cela revient à vous assoiffer vous-même et vous priver de vous abreuver à votre intarissable source qui a toujours été et restera toujours à votre portée. Fondamentalement, peu importe les catégories que vous devez transcender, en vous engageant pleinement dans le moment présent, elles perdent progressivement leur emprise sur vous. Votre principal atout pour affronter le tumulte extérieur réside dans votre aptitude à vous recentrer intérieurement chaque fois que nécessaire. En cultivant cette capacité, vous développez une résilience qui vous permet de naviguer à travers tous les défis avec force et grâce. Chaque instant devient une opportunité de renouveler votre connexion à votre essence véritable, vous guidant vers une existence plus harmonieuse et épanouissante. Ainsi, en embrassant votre parcours unique, vous découvrez la liberté de vivre authentiquement, en harmonie avec l'univers qui vous entoure. Alors, prêt à en finir avec les montagnes russes émotionnelles? En dessous de cette vidéo, vous retrouverez plusieurs liens vers les outils de gestion de vos émotions. Ils sont accessibles gratuitement. Ils vous permettront de développer votre capacité à maîtriser vos émotions, quelles que soient les circonstances et le domaine de votre vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Premier outil pour apprendre à vous centrer et protéger les autres des effets de vos mécanismes. Description pour les identifier, méthode pour les neutraliser. Deuxième outil, pour apprendre à neutraliser les effets des mécanismes des autres sur vous. Descriptif pour les repérer chez autrui. Méthode pour neutraliser leur impact sur vous. Par ailleurs, vous trouverez également 4 liens vers des ateliers individuels de découverte de soi, les fondamentaux essentiels pour votre bien-être, les valeurs, les besoins, les limites, les croyances. Se connaître en profondeur est fondamental pour cultiver un bien-être durable et entretenir des relations saines avec les autres. Cela permet de mieux gérer ses émotions, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et d'être plus authentique dans ses interactions. Petite recommandation. Prenez le temps de revisionner cette vidéo pour en assimiler tous les aspects. La répétition est une alliée. Une réécoute ouvre la porte d'autres compréhensions, des points qui ne nous avaient pas interpellés en premier lieu. En développement personnel, comme dans la vie, rien n'est jamais permanent, tout évolue constamment. La seule certitude sur laquelle nous pouvons nous reposer est la permanence du changement. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube en accès gratuit et limité. Jeanne-Monique Cotin, coach bien-être. Ou directement en lien sous cette vidéo. Lorsque l'arborescence de cette chaîne créée pour vous aider se développera encore, vous aurez accès à d'autres outils et solutions bien-être pour apprendre à vous connaître et poursuivre votre développement personnel.
Agissez dès maintenant pour prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Inscrivez-vous pour ne rien manquer. Du nouveau contenu sera régulièrement ajouté. Si ces outils sont gracieusement à votre disposition, vous pouvez également me contacter pour obtenir un accompagnement personnalisé ou participer à l'un de mes ateliers Solutions Bien-être. Pour me contacter, 3 possibilités. Mail, site web et LinkedIn. Merci pour votre écoute. Au plaisir d'échanger, vous rencontrer et vous accompagner. Prenez grand soin de vous et à très vite. Je vous embrasse.